tous. Donc, aujourd'hui, on approche de la période du bac et surtout pour les premières comme moi et surtout première L, bac français SVT, mais pour toutes les premières, bac français. Et je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo sur les différents exercices qu'il y a au bac. Donc c'est-à-dire commentaires, dissertation ou écriture d'invention. Lequel il faut choisir, est-ce qu'il faut en avoir un choisi dès le départ, est-ce qu'il faut se laisser aller à son intuition? On va parler un peu de ça. Donc, pourquoi est-il impossible de parler d'un texte qu'on a écrit en se montrant intéressant? Parce que tout ce qu'on avait à en dire est écrit justement, je n'arrive plus à parler, désolée, et écrit le plus précisément possible. Une explication serait forcément de moins bonne qualité que le texte, car dans celui-ci, on aura trouvé avec exactitude les mots qui nous permettent d'exprimer nos idées. Si on parvient à parler d'un sujet, c'est qu'il n'est pas encore mûr. Le langage oral est flou, disharmonieux, on ne supporterait pas de parler comme ça si on avait déjà trouvé le texte parfait. Lorsqu'un texte s'impose à l'écriture, c'est qu'il a déjà été mijoté très longtemps, peut-être même inconsciemment, dans la tête. C'est ce qui nous donne l'impression d'écrire ce que nous souffle une voix extérieure, parfois. C'est pour cela qu'il ne faut jamais forcer l'écriture, ni choisir le sujet d'invention au bac, sauf si vous avez déjà pensé à ce que vous demande l'énoncé. Le mijotage peut parfois durer des années. Vous n'avez pas le temps, en 3 heures, d'abord de comprendre la consigne, d'y réfléchir, de trouver le bon agencement de mots et de l'écrire. C'est impossible. C'est pour ça que la plupart, que les notes n'obtiennent généralement pas la moyenne, la plupart ne respectent même pas la consigne. Il faut être très bon pour choisir ce sujet, ou très chanceux, parce qu'il faut avoir réfléchi intensément à l'énoncé, qu'il soit déjà mûr. Pour s'assurer de bonnes notes à cet exercice, il faudrait avoir réfléchi intensément à une infinité de choses. La dissertation est déjà moins compliquée car elle vous demande de rendre à l'écrit ce travail intérieur de maturation et non le résultat de ce travail. Il vaut mieux ne pas être positionné sur le sujet, en fait. Si vous doutez de la question posée, elle est faite pour vous. Mais si vous n'en pensez absolument rien, alors il vaut tout de même mieux se tourner vers le commentaire. C'est un exercice pur et dur qui vous demande simplement de l'entraînement et une sensibilité littéraire. En somme, il faut avoir beaucoup lu. Il est donc plus facile car il nécessite peu de compétences, mais selon moi plus difficile car ce n'est pas un sujet créatif. Vous vous sentez libre de prendre la direction que vous voulez, mais c'est vicelard parce qu'en vérité, des choses précises sont attendues et vous devez prier pour aller aussi loin que l'attendent les correcteurs, pour avoir plus ou moins la même lecture qu'eux, et pour savoir dire les choses qui vous paraîtraient extrêmement évidentes ou aussi très tirées par les cheveux. Il faut vraiment tout dire. Bon, évidemment, faut pas partir dans des délires trop loin du texte, mais il faut vraiment dire les choses extrêmement évidentes, ne pas hésiter à faire des hypothèses, peut-être un peu tirées par les cheveux. C'est une fausse liberté, vous devez parler de quelque chose dont vous n'êtes pas l'auteur, facile si le texte vous touche, mais en ayant à l'esprit des critères précis, figure de style, ponctuation, tout ça, machin truc, et en jouant au devin pour essayer de trouver ce qu'on veut vous faire écrire. Alors qu'en dissertation et plus encore en sujet d'invention, vous êtes entièrement libre. C'est un peu la roulette russe car vous obtiendrez soit une excellente note, soit une note catastrophique, mais le commentaire vous condamne presque à une note moyenne. Vous dépasserez difficilement 16. Je ne dis pas que 16 est une note moyenne, mais disons que pour le maximum, c'est un peu le maximum au bac que vous pourriez avoir. Alors, sauf si vous êtes génialissime, mais voilà. Donc pour conclure, écoutez votre caractère. Le commentaire vous assure cependant la moyenne. Si vous savez que vous n'avez aucun talent, ce qu'il vaut mieux éviter de nier si c'est le cas, vu ce qui est en jeu, choisissez le commentaire. Mais commencez par envisager le sujet d'invention. Si l'écriture s'impose mûre, qu'aussitôt la consigne lue, les mots coulent dans votre esprit, n'hésitez pas une seconde. Mais si vous devez faire un long effort de réflexion, basculez vers la dissertation. Si celle-ci sème le doute en vous, c'est bon. Si vous êtes sûr de votre réponse ou si vous n'avez jamais éludé la question, choisissez le commentaire. C'est votre bouée de sauvetage. Sûr, mais à utiliser seulement en cas de naufrage, ce qui arrive souvent, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Courage, vous allez l'avoir, c'est facile. Et si jamais vous voulez que je fasse des vidéos plus spécifiques sur par exemple comment bien répondre à la consigne en sujet d'invention, comment faire un commentaire, comment faire une dissertation, comment trouver des arguments, des petits détails techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de lâcher des pouces, de vous abonner et de commenter, pour moi c'est le plus important, les commentaires, parce que ça m'aide à progresser et ça me donne une idée de si ça vous a plu ou pas, de votre ressenti, de votre avis. Je vous fais des bisous et à la prochaine!